74B, hein, tout en bas, puisque on était aux 2 points, on était 2 lignes avant la fin. Voilà. Alors, on dit la chose suivante. Akorea almenat litfor. Voilà, ce qu'avait dit la Mishnah, c'est pour transgresser, il faut déchirer en ayant l'intention de coudre. Alors, la Gemara pose la question, Kriya b'mishkan mihaba. Est-ce qu'il y avait un cas dans le Mishkan où on déchire, il est apparu William, où on déchire pour construire le Mishkan? Où est-ce qu'il y a un cas pareil? Alors la Gemara dit, Rabba et Rabbi Zera Rabba et Rabbi Zera qui disent tous les deux, et on est à la page d'à côté 75A tout en haut, chez Ken Yeria, chez Nafalba Darna, donc une tenture sur lequel est tombé un verre qui va faire un petit trou dans la tenture. Alors, Korinba, on déchire au-dessus du trou et en dessous, Vetofrin Ota, et on va la recoudre. Parce que si on ne déchire pas, alors la tenture, elle va se froisser avec la reprise que l'on va faire du trou. Donc, pour pouvoir faire une belle couture, il faut déchirer au-dessus et en dessous du trou pour que l'on puisse arriver après à faire une reprise qui soit nette. Voilà, c'est ça ce que dit la Gemara. Amar Rav Zutra Bartouya Amarav. Rav Zutra Bartouya dit au nom de Rav. Amoteach Chut chez Tefira Beshabbat Chayav Chatat. Alors, vous avez un fil sur un vêtement qui rapproche 2 parties du vêtement, deux pièces. Et le fil se détend, et ce qui provoque évidemment un détachement de certaines pièces du vêtement. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement en semaine? On voit que ça se détend un peu, on tire sur le fil, on fait un nœud, et l'affaire est dans le sac, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Sauf que si on fait ça Shabbat, on a transgressé un interdit de la Torah, Chayav Chatat. Parce que, en quoi est-ce que c'est un interdit de la Torah? Parce qu'en tirant sur le fil, en tendant le fil, eh bien c'est ça sa couture. C'est comme si je cousais désormais cette partie du vêtement. Donc, c'est un interdit de la Torah. Valomet davar ehad, ben mina magosh, celui qui apprend quelque chose, même si c'est une parole de Torah, nous dit Rashi, du magosh. Le magosh, c'est celui qui est là pour inciter les gens à s'adonner à l'idolâtrie. Donc, c'est pas simplement un idolâtre, c'est quelqu'un qui, on dirait un missionnaire, si vous préférez, dans le mauvais sens du terme. Et donc, ce sont des gens dans lesquels il faut s'éloigner. Et même s'ils tiennent des propos qui nous semblent cachers, il ne faut pas du tout s'en approcher. D'ailleurs, à tel point qu'on dit que celui qui s'approche de cette personne et qui apprend de cette personne quelque chose, quand bien même ça serait une parole de Torah, Chayav Mita, au ciel, il est condamné à mort. Vayode ale Hashev tekufot ou mazalot. Et celui qui est capable de calculer les changements de saison et le mouvement des astres, donc tout ce qui est le cycle du soleil, tout ce qui est ce que l'on appelle la conjonction solaire, eh bien, et tout ce qui tourne autour, les planètes, bref, le système solaire, eh bien, est capable de comprendre tout ça parce que ça a des influences sur la température, ça a des influences sur les saisons, ça a des influences sur les changements de saison. Et Veino Choshev, il ne le fait pas, bien qu'il en ait les capacités. Assour de sa père Emeno, on n'a pas le droit de prononcer des paroles de Torah en son nom. Sous-entendu, cette personne-là a des capacités qui seraient utiles pour la vie de tout à chacun,
il ne les met pas au service du public, cette personne, elle ne mérite pas d'être prise en compte et d'être même calculée. Alors, on nous dit comme ça, Am Gusha. Alors, on dit en tout lieu, Rav et Shmuel, que Rav et Shmuel ont été en discussion sur la signification de ce terme. Hadamar Charché. L'un a dit que le Am Gusha, c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie. D'accord? Le Hadamar Gidoufé. Et l'un dit en vérité, non, c'est quelqu'un qui est attaché de manière inébranlable à l'idolâtrie. Donc, ça s'appelle blasphémer. C'est un blasphémateur. Et non seulement c'est un blasphémateur, mais il va inciter les gens à blasphémer et à se prosterner devant les idoles. Alors on dit comme ça. Tistayem de Rav d'Amar Gidoufé comprend que c'est Rav qui a dit que Amgusha, c'est un hérétique qui est là pour inciter les gens à blasphémer. D'où il le sait. D'Amar Rabzutra Bartouvia Marav. Car Rabzutra Bartouvia a dit en Orav. Alors, mère d'Amarechal Minama gauche, Hayav Mita. Quiconque apprend une parole, un enseignement du Magosh, donc il est passible de mort d'après le ciel. Et donc, en vérité, d'après ça, que Magosh, on comprend que c'est un hérétique. Parce que si tu penses que c'est simplement un sorcier, d'accord? Alors en vérité, qu'est-ce qu'il y a de mal d'apprendre de lui quelque chose? Parce qu'il est marqué dans la Torah, Lo imatse becha, mechachef, on ne trouvera pas en toi un sorcier. Et ça, à Ketiv, il est marqué dans le verset juste avant, Lo tilmad la rasot. Tu ne feras pas, tu n'apprendras pas à agir comme les abominations de ces nations, les nations cananéennes dans lesquelles tu vas rentrer. Et donc, les Chamim, comment est-ce qu'ils interprètent ce verset? Que c'est juste l'arasot, accomplir, qui est interdit. Avala talamed, la ville, mais tu as le droit d'apprendre. Alors, le sorcier, il t'explique comment ça marche son système. Eh bien, tout ce qui concerne la sorcellerie, tant que tu te contentes d'apprendre pour comprendre, il n'y a pas de problème. Là où c'est problématique, c'est quand tu apprends, mais ce n'est pas simplement pour comprendre, mais c'est pour accomplir. C'est l'accomplissement de la sorcellerie qui constitue un interdit grave de la Torah. Et donc, quand on voit que quelqu'un est un sorcier, on peut facilement se mettre à l'écart et se rendre compte de ce qui se produit. Ou le horot, et ça nous permet de pouvoir enseigner à d'autres en quoi est-ce que ce qu'il fait est interdit. Par contre, concernant le blasphémateur, ça, c'est pas simplement de la simple sorcellerie. Parce que lui, il est là pour inciter les gens à fauter. L'autre, il fait son business, il fait sa vie, il a sa clientèle, c'est un marabout, donc il n'y a pas de souci. Mais concernant le blasphémateur, lui, il est là pour convertir. Et là, on prend des risques. La Gemara, d'ailleurs, elle en conclut la chose suivante, Tistayem. Donc, tu peux comprendre de là que c'est Rav qui comprend que Amgusha, c'est un hérétique, un blasphémateur, et donc de lui, il est interdit d'apprendre quoi que ce soit, même des choses qui pourraient de prime abord nous sembler cachères, parce qu'on a toujours la crainte qu'il va, par un biais détourné, nous inciter à nous dévoyer dans la Avodah Zarah, dans l'idolâtrie. Alors, Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Donc, Rabbi Shimon ben Pazi dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi au nom de Rabbi Shimon ben Levi. Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara. Quiconque est amène de calculer le mouvement des astres et des planètes et ne le fait pas. C'est à son propos que le verset s'est exprimé dans Ishaïa, dans Isaïe. Et l'œuvre de Dieu, ils n'ont pas observé. Et l'œuvre de ses mains, ils n'ont pas regardé. Amar Rabbi Shmuel
bar Nachmani Amara Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit au nom de Rabbi Yonatan. Minayin shi mitzvah l'adam lechashev tekufot umazalot. Nous sait-on que c'est une mitzvah, un commandement de la Torah, donc pour un homme, de compter, de calculer les saisons et le mouvement des astres. Chez Neymar, comme il est dit, Ushmartem varasitem. Vous garderez, vous observerez. Qui ichachmatrem, car c'est votre sagesse. Ou binathem, et votre foi. Les aînés amim aux yeux des nations. Ezo chachma binashin les amim. Agmar dit, c'est quoi la sagesse et la foi qui est visible aux yeux des nations du monde? Alors on nous dit, Chishuf tekufot ou mazalot. C'est Eve Omer, Chishuf tekufot mazalot, c'est le compte des saisons et de la révolution des astres. Un autre travail interdit, ce qui est une melacha, atzad sebi vechule, celui qui chasse le cerf, etc. Tanu Rabana, on a les chachamim dans une braïta. Atzad chilazon vapotzeo eno chayav elachat. Celui qui chasse, donc le Shabbat, donc qui va extirper de l'eau, le chilazon, donc pour avoir le techelet pour teindre le tzitzit, et après il va le presser avec ses mains pour sortir son sang, c'est-à-dire que c'est avec le sang du chilazon que l'on fait la fameuse teinture, le techelet. Il n'aura transgressé qu'un seul interdit de la Torah, il ne devra apporter qu'un seul sacrifice expiatoire. Rabbi Yehuda Omer, Chayav Shtaim. Rabbi Yehuda dit non, 2. Pourquoi 2? Un, parce qu'il a chassé, et un, parce qu'il a pressé, et qu'il a donc causé un dégât. Chez Rabbi Yehuda Omer, que Rabbi Yehuda disait, le fait de presser comme ça, Potsea, ça rentre dans Disha. Disha, c'est séparer le bon du mauvais. Et donc, quand il sort le sang du chilazon, c'est comme s'il séparait une céréale de son épi de blé. Il va prendre le blé et il va le casser et va séparer donc le blé de la paille. Donc, prendre le sang, c'est le blé du chilazon, dans tous les sens du terme. Parce que la tribu qui était chargée de récupérer le chilazon, c'était Issachar, et ça leur accorde une grande richesse, puisque c'est arrivé sur les rivages de la Méditerranée. Et donc, en se saisissant de cet animal marin, eh bien, ils avaient le monopole du chilazon. Et quand on a un monopole, ben, on fixe les prix qu'on veut. Voilà. Fin de la parenthèse. À Molo, les Chachamim lui ont dit, le fait de presser la bête pour faire sortir le sang de la poche, ça rentre pas dans le cadre de la melacha de Dash. Et donc, il a commis qu'un seul interdit, celui d'avoir Maïtama de Rabbanan. Alors il dit, c'est quoi la raison des Chachamim? Pourquoi ils disent que ça n'est qu'un seul interdit? Kassabre Endisha avec les karkas. Parce qu'en vérité, eux, ils pensent que le travail de Disha ne s'applique que pour ce qui est guido et karkas, quelque chose qui pousse sur le sol. Et donc, comme le chilazon, c'est pas un végétal, et que lui, il vit dans la mer, il ne peut pas rentrer dans cette catégorie à la chic de dash, puisqu'il n'est pas guido le karka, il ne pousse pas sur le sol. Mais attention, on pourrait quand même le rendre coupable d'avoir enlevé l'âme de cet animal. Sous-entendu, il l'a tué. Quand je fais la shrita à un animal, c'est netilat neshama, je lui enlève sa source de vie, sa force vitale. Et donc, rien que pour ça, je devrais être condamné par la Torah. Agmara dit, Amar Rabbi Yochanan enseigne, je peux mais en vérité, quand il l'a pressé, le chilazon, il était déjà mort. Et donc, on ne peut pas rendre coupable le chasseur, entre guillemets, du fait de l'avoir tué. Rava
Ama, Afilu Tema, Shepetsa Ochai, même si. Mitarasek ou Etzel Netilat Neshama. En vérité, le fait de lui enlever son âme, de le tuer, c'est accessoire pour lui. Alors la Gemara va dire Abaye Berabadam Retavayu, Modé Rabbi Shimon, Bepsikresha de Loyapot. Ah, même Rabbi Shimon, il est d'accord. Lui qui dit que normalement, d'abord chez Nomit Kaven Moutar, que quelque chose qui n'est pas intentionnel est permis. Quand c'est psychréché, alors il dit, et il ne va pas mourir, alors là il est d'accord. Alors c'est quoi en deux mots. D'abord chez Nomit Kaven, je fais quelque chose qui va peut-être avoir des conséquences interdites, mais ce n'est pas du 100%. Ça peut être du 98%. Psychréché Yamoud, c'est parce qu'on verra dans la Gemara, c'est celui qui veut que son enfant puisse avoir une tête de poulet pour jouer. Alors, on ne connaissait pas les jouets importés de Chine à l'époque de la Gemara, jusqu'à pas si longtemps. Donc on jouait avec des vrais osselets de volaille, on jouait avec des tas de trucs, ce qu'on avait. Et les jouets étaient très chers. Et donc, un des jeux, c'était on prenait la tête de la volaille, et avec ça, on jouait, on donnait des coups de pied, je ne sais pas ce qu'on pouvait faire. Donc l'idée, c'est de dire, bah moi, je ne veux pas tuer le poulet. Je veux juste la tête pour que mon enfant puisse jouer. Mais le poulet, je veux le garder vivant. Alors on lui répond, psychrégé, Beloyamout, tu vas lui couper la tête, il ne va pas mourir. Ça n'existe pas un truc pareil. Si tu coupes la tête, il va mourir. Alors, cette dénomination anarchique est redevenue maintenant le principe de Shabbat. Psychréché, c'est quoi? C'est quelque chose qui est à 100% sûr. Mais à 100%, pas à 98 ou 99,99, 100%. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton et que mon interrupteur et que j'allume la lumière, j'ai transgressé. Pourquoi? Parce que c'est du 100%. C'est pas du 98, c'est du 100%. Si je marche dans l'herbe et que je tue une bête qui se trouve dans l'herbe, une fourmi, j'en ai pas l'intention. Moi, je veux juste marcher. Il est possible que ça grouille d'animaux et que je vais en tuer. Mais comme ce n'est pas une certitude et que telle n'est pas mon intention, c'est moutard. C'est permis. Parce que c'est d'abord chez Nomit Kaven. Donc, Rabbi Shimon, qui pour d'abord chez Nomit Kaven dit c'est permis. Pour Psychrécha, il va être d'accord que, bon, là, il ne faut pas pousser. Ça, c'est sûr que même lui va être d'accord, que c'est interdit. Et donc, on nous dit, Abaye et Rava, ils ont dit tous les deux que même Rabbi Shimon, qui est le plus coulant en règle générale, il sera d'accord que dans ce cas, dans Psychréché Velo Yamout, on lui coupe la tête, il ne va pas mourir, que ce sera interdit. Et donc, il dit, bah là aussi, il dit, ça ne m'intéresse pas d'avoir la peau du malheureux Khilazon. Moi, ce que je veux, c'est le sang de sa poche pour pouvoir faire du Techelet. Et alors, on lui dit, mais attends, si tu fais ça, tu vas le tuer. Donc, c'est sûr que tu vas commettre un interdit de Shabbat. Comment tu peux dire que c'est accessoire? Il n'y a pas d'accessoire quand c'est psychréché. Quand c'est psychréché, c'est une réalité concrète qui va arriver de manière inéluctable, à 100%. On ne peut rien faire. Alors, Agmar répond, Shaniacha, ici c'est divergent. Pourquoi? Parce que plus l'animal est vivant, plus ça l'intéresse. Afin que la teinture soit plus brillante. C'est-à-dire que plus claire. Que tant que la force vitale est présente dans l'animal, alors le sang qui va en découler, qu'on va en extraire, eh bien, sera d'une meilleure qualité. Il fera que la teinture sera plus lumineuse. Et donc là, effectivement, non seulement il ne veut pas tuer la bête, mais à la rigueur, enfin pas à la rigueur, ça l'embête que la bête elle meure. Il va tout faire pour la garder en vie. Mais il est obligé de presser pour récupérer le sang. Donc il est possible qu'elle meure. Et ce n'est pas obligatoirement ce qui va se produire. Et surtout, ce n'est pas du tout, mais du tout son intention. Au contraire, si elle meurt, ça ne l'arrange pas parce que ça va détériorer la qualité du produit. Donc lui, il a intérêt à ce que la bête soit vivante le mieux et le plus longtemps possible. Donc on revient au travail des peaux et on dit
il faut égorger l'animal. Shohel mishum mai hayav. Quand je fais la shrita à une bête, quel est l'interdit que j'ai transgressé? Rav Amar mishum tzovea. Rav dit j'ai transgressé l'interdit de teindre. Parce que quand je fais la shrita de la bête, eh bien, le cou de la bête, il va devenir tout rouge avec le sang qui va jaillir. Et donc, c'est sûr que ça reste un problème. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que plus la bête, on va le voir après, elle aura le cou rouge, plus la viande comme ça, elle va avoir l'air de bonne qualité, c'est un signe de fraîcheur. Donc il a intérêt à ce que ça coule et ça coule bien, que ça soit bien sanglant. Parce que si c'est bien sanguinolent, eh ben, les clientes, elles vont arriver le matin, elles vont dire, monsieur le boucher, donnez-moi votre viande fraîche du jour. Ben, regardez, ça saigne. Donc, il a transgressé l'interdit de Tsovéa, de teindre, que l'on retrouve dans le Mishkan. Shmuel Amar, Mishum Netilat Neshama. Et Shmuel, il dit non, c'est le fait qu'il a enlevé l'âme de cette bête en la tuant, eh bien, il a transgressé l'interdit de la Torah. On tourne la page. Alors, la Gemara, elle s'étonne des propos de Rav. Mishum Tseva In. Quoi, c'est seulement pour teinture qu'il est coupable. Mais Mishum Netilat Neshama lo. Et pour ce qui concerne le fait de lui avoir pris la vie, il n'est pas coupable. Comment c'est possible un truc comme ça? Que quand on dit qu'il est shochet, c'est juste pour vous apprendre qu'il a teint quelque chose en faisant la shrita. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas coupable d'avoir ôté la vie à cet animal? Hema af mishum tzover. On m'a dit en vérité, peut-être que Rabbi Chia, il faut comprendre, aussi pour l'interdit de teindre. Donc ça veut dire, c'est sûr qu'il est coupable de l'interdit d'avoir pris la vie de cet animal, mais en plus de ça, il a un point bonus. Et il a gagné le fait de l'avoir teint. Amara milta d'amre et maba milta. Alors, moi, je vais dire quelque chose, une explication sur ce que j'ai dit. Qu'en vérité, il faut, quand j'ai dit qu'il faut rendre le shochet coupable de tsovea, de teindre, des lolitu dare batrae, velechacho ale. Pas que les générations futures, et ils viennent et ils rigolent, se moquent et ils disent tsovea bemain chale. En quoi est-ce que le fait de teindre, ça lui apporte quelque chose de bien? Alors on me dit, j'avais triché, je vous ai livré la truc. Nicha des dvas bet ashrita dema. C'est bien pour lui que l'endroit où la shrita s'est effectuée, sur le coup, quoi, elle se salisse, elle se teinte avec le sang de la shrita. Pourquoi? Pour que les gens puissent le voir et qu'ils sachent que la shrita a été faite le jour même. Donc, c'est un signe de fraîcheur de la viande. Voilà. On sait que la viande est fraîche du jour. Donc, c'est bien, les gens ils vont acheter. C'est un moyen de faire venir la clientèle. Bon, c'est une bonne guerre. Alors, on continue. Velitou, les Vénominés, et qu'ils vont venir, ils vont acheter de lui. Donc, quand on a la bête, la peau, on la prend, on va la saler et on va la travailler. Il dit, mais en vérité, c'est la même chose. Saler et travailler, c'est kif kibouriko. Rabbi Yochanan de Rachakish, j'aimerais travailler. Rabbi Yochanan de Rachakish, qui disent tous les deux. Apik had minayu, ve'ayin sirtut. En vérité, sort l'un des deux, d'accord, de la liste des 39 travaux interdits. Parce qu'en vérité, saler et travailler, c'est une seule mélacha, c'est un seul travail interdit. Et donc, il rentre une nouvelle tête de chapitre, sirtut, c'est ligné avec une règle en fer. Alors, on va nous dire, Amarabba Baravuna, Rabba Baravuna, il a dit, Haïman de Mala Bisra, celui qui sale la viande. Chayav Mishum Me'abed. Il transgressait l'interdit de la Torah de Me'abed, de travailler la peau, le cuir. Rava Amar En Ibud Ba'ochlin. Rava dit non, ça n'existe pas.
qu'il s'agit de la nourriture. Donc, comme la nourriture, on considère qu'il n'y a pas de iboud, on ne travaille pas la nourriture dans le sens du tanneur. Donc, il n'y a pas de chayav khatat quand j'ai salé même les peaux. Amar Ravashi a dit, Afilu Rabba Baravuna lo Amar, la dekabbaele le ochatacha. Quand Rabba Baravuna il a dit qu'il a transgressé l'interdit de Me'aved, c'est seulement dans le cas où il a besoin de la viande pour le chemin. Il va faire de la viande, pas boucanée, de la viande salée. Et comme faisaient les explorateurs, les marins qui partaient au XVIIIe siècle. Ils se nourrissaient avec quoi? Ils prenaient de la viande salée. Et au fur et à mesure du voyage, ou du poisson salé, eh ben, ils dessalaient. Alors, aval et bêta, mais si c'est de la viande qui est pour la maison, d'accord? Alors on a le droit de saler. Pourquoi? L'homme majvé inish mihle aetz. Un homme, il va pas rendre sa nourriture dure comme le bois. Hein? À tel point qu'on ne pourra plus la manger. Et en la salant. Et alors on dit quoi? Simplement, il va saler la viande avec un peu de sel pour lui donner du goût. Et donc, en vérité, ça s'appelle pas ivoud, ça s'appelle pas travail de la peau, le tannage de la peau. On a le droit de mettre un peu de sel sur la viande pour donner du goût, et pas plus. Donc, on continue. Concernant le travail des peaux, on nous dit que celui qui la lisse, c'est celui qui le coupe. Amarabi Acha Bachanina, Rabbi Acha Bachanina dit, Shaf Ben Ha'amudim, celui qui lisse le sol, qui est entre les colonnes du perron, Beshabbat le Shabbat, Chaya Mishum Memmahek, il a transgressé l'interdit de la Torah de Memmahek de lycée. Amar Rabbi Chia Barama, Rabbi Chia Baraba dit, Shoshav Dvarim Sahi Rav Assi, Mishme de Rabbi Yoshua ben Levi. Trois choses m'a raconté Rav Assi au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Megarer Raché Klunatsot Beshabbat. Celui qui lisse les têtes de clous le Shabbat pour que les têtes soient au même niveau que le reste et qu'elles soient bien pointues. Haya Mishum Mechater. Il a transgressé l'interdit de couper avec la même mesure toutes choses. Amemarea Retia, celui qui étale un pansement. Beshabbat, le Shabbat. Haya Mishum Memmachek, il a transgressé l'interdit de Memmachek. La Messatet est à Even, celui qui lisse la pierre. Beshabbat Haya Mishum Make Bepatish. Quand il fait ça, c'est parce que c'est pour terminer la construction. Et donc, il ne se contente pas d'avoir transgressé les interdits de la Torah. Quand il donne le dernier coup de marteau final à la construction, il a donné le dernier coup de marteau, et ça, c'est ce qu'on appelle Gmar Melacha, la fin du travail interdit. Donc, c'est un interdit de la Torah. Amar Rabbi Shimon ben Kisma. Rabbi Shimon ben Kisma dit. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Chatzar Tzora Bekeli. Celui qui forme un dessin avec un ustensile pour son plaisir. Voilà. Il prend n'importe quoi et il dessine. Un panéar Bekli Zechrit. Et celui qui souffle dans du verre, dans l'ustensile en verre. Donc, on a fondu le verre et le verrier, il prend une boule de verre en fusion comme ça et une pâte très très chaude et il va souffler et il lui a donné la mesure voulue. Vous m'excusez, c'était un moustique qui m'a attaqué lâchement et je lui ai réglé son compte. Désolé, mais c'était lui ou moi. Bien, alors, et donc dans ce cas-là, quand il a soufflé dans le verre et qu'il lui a donné sa forme, Chayav Mishum Make Bepatish, il a transgressé l'interdit de Make Bepatish, c'est-à-dire de donner le dernier coup de marteau. Amar Rabbi Yehuda dit,
Haïman de Shakil, à couper, miglimé. Celui qui prend les petites peluches qui dépassent de son vêtement, ou alors les fils, ou alors les pailles qui sont dessus, qui sont restées après le tissage du vêtement. Chayav Mishum Make Bepatish, il a transgressé l'interdit de. C'est un vêtement neuf, donc Make Bepatish, parce que c'est la fin du travail. Il finalise le boulot. Valnemide, quand est-ce qu'on a dit ça? Que ça le dérange. Donc le fil ou la paille, ça le dérange. Donc, comme ça le dérange et qu'il l'enlève, Make Bepatish, il a terminé le job. Va Kotev Shteotiot, celui qui écrit 2 lettres. Tanura Banan, et ça j'enseigne. S'il a écrit une grande lettre, mais il laisse, et à sa place, il y a la place pour écrire Lichtov Shtaim, pour en écrire 2, il n'est pas tour, il est dispensé. C'est-à-dire que, étant donné que ce qui nous intéresse, ce sont les poteaux du Mishkan, du tabernacle, on écrivait 2 lettres, l'une sur un des poteaux, et l'autre sur le poteau d'en face. Et après, quand on remontait le tabernacle, on savait pertinemment, facilement, qui est et quoi et qui va à la place qui lui est dévolue. Mahak Ot Gedola, il a effacé une grande lettre. Et il y a la place d'écrire là où il a écrit, il a effacé 2 lettres normales, d'accord, plus petites. Chayav. Il a transgressé l'interdit de la Torah parce que l'importance qui est dévolue au travail de Mohek, effacé, et seulement si c'est avec l'intention d'écrire quelque chose à la place. Et donc, tant que il a effacé avec l'intention d'écrire 2 lettres, alors il a transgressé un interdit de la Torah. Amar Rabbi Menachem be Rabbi Yossi. Rabbi Menachem, fils de Rabbi Yossi, dit c'est l'aspect sévère qu'il y a dans Mohek effacé par rapport à Kotev, par rapport à l'écriture. Et donc, le maître de la Mishnah et de la Braïta, en fait, on veut nous apprendre que c'est Rabbi Menachem be Rabbi Yossi. Et on va voir qu'est-ce que ça pose comme problème. Abonné ve'a soter, ve'a mechabe, ve'a mavair, ve'a make patish. Donc la Mishnah termine. Celui qui construit, qui détruit, celui qui éteint, qui met le feu, celui qui donne le dernier coup de marteau final. Rabba et Rabbi Zera, Adam, Retavaï, ou Rabba et Rabbi Zera qui ont dit tous les deux. Kol, chaque fois que tu trouves la finalisation du travail, c'est-à-dire un acte qui va se faire sur un vêtement ou sur un objet et qui va terminer le travail et qui va lui donner le cachet final dans la création. D'accord? Haya Bishum Make Bepatish, il a transgressé l'interdit de Make Bepatish, c'est-à-dire donner le dernier coup de marteau final. Elu Avot Melachot, la Mishnah est terminée. Voilà les têtes de chapitre, les travaux interdits. Agma dit Elu, quand dit voici la Pouké Mirabi Eliezer de Mechayev al Tolda Bimkom Av. C'est pour aller à l'encontre de l'opinion de Rabbi Eliezer qui dit que lorsque on a fait une tolda et un Av, le Shabbat, eh bien, par exemple, dans un même élan, eh bien, il devra amener un sacrifice expiatoire, un chiyuv chatat, sur chaque avéra, sur chaque faute qu'il a commise. Bien qu'il relève d'une seule et même melacha. Donc, c'est un Av Melacha, il a fait le Av Melacha, il a fait la Toda, dans le même Shabbat. Rabbi Eliezer lui dit il faut amener un korban, un sacrifice expiatoire pour chaque. Et Chachamim dit non, c'est pas comme ça. S'il a fait dans la même foulée le Av et la Toda, la tête de chapitre et un dérivé, il n'apportera qu'un seul sacrifice expiatoire. Et on nous dit donc que les travaux interdits, c'est Chaser Achat,
40 moins 1. Alors, on nous dit concernant le travail, le compte des travaux interdits. Réapoukem de Rabbi Yehuda, ça va à l'encontre de Rabbi Yehuda. Tanya, parce qu'on enseigne une braïta, Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, Mosif, il rajoute. Concernant les travaux interdits de Shabbat, est à Chauvet, celui qui met au même niveau les fils de la chaîne sur l'ustensile, sur le fil à tisser. Un medagdek, celui qui prend un bâton avec un bout en fer pointu pour frapper sur les fils de la trame, d'accord, pour que mettre à niveau les fils et qu'ils puissent après se tisser l'un avec l'autre de manière harmonieuse. Amroulo, les Khamim lui ont dit, en vérité, ce ne sont pas des avot melachot, des têtes de chapitre divergentes. Simplement, Shovet, Aou Bichral, Messar. Shovet est comme Messar. Et donc, ça fait partie des travaux nécessaires à l'arrangement des fils de la chaîne. Ou Medagdek, Aou Bichral, Oreg. Quand on parle de Medagdek, en vérité, ça fait partie du travail de tisser. C'est déjà au shlav abba, ce qu'on appelle l'étape supérieure. Alors, une autre Mishnah. Alors, on avait dit klal gadol, un grand principe. Veot klal acheramo. Et là, encore un autre principe, ils ont dit, d'accord, en dehors de ce fameux klal gadol. Puisqu'au début du verset, il est marqué kol hakaché alatznia, quiconque est à même de cacher, donc toute chose, toute espèce que les gens ils ont l'habitude de cacher et pour l'utiliser. Donc c'est quelque chose qui a une nécessité pour l'être humain. Et c'est quelque chose dans une quantité où les gens ont l'habitude de le cacher. Donc c'est quelque chose de précieux. Et sorti avec le Shabbat, Chayav, Hattat, Alav, il devra apporter un sacrifice expiatoire pour cette faute. Tout ce qui n'est pas apte à être caché, et on ne cache pas des choses comme ça. Et donc, au Shabbat, il a sorti le Shabbat, et non, ne sera coupable d'avoir transgressé que celui qui l'avait caché. On va expliquer dans le de quoi il s'agit. Déjà, on nous dit quoi la cachère la tinia. C'est-à-dire quoi? Quiconque est cachère pour cacher. La pouke maï, qu'est-ce que ça vient exclure? Parce qu'il ne nous invente pas des trucs comme ça tirés derrière les fagots, il y a une raison. Rafa Pama, la pouke d'Amania. C'est pour exclure le cas où c'est le sang des règles. Et parce que ça n'a aucun intérêt, normalement ça part à la poubelle. Et donc, on ne va pas le cacher, le récupérer pour un autre usage. Margwa Amar, la pouke Atsiachera. Dit non, ça vient exclure les bois qui sont destinés à Astarté, donc la divinité du Levant, libanaise, et parce qu'on l'utilisait pour l'arbre d'Azara, l'idolâtrie. Et donc, étant donné que c'est même interdit au profit, c'est à Sobana, on ne peut pas cacher des choses de ce type-là pour un usage. Alors, Madame Nida, celui qui a dit que c'est le sang de la Nida, Kol Sheker, Tsachira, a plus forte raison, qui va considérer que dans la même catégorie, eh bien, c'est les bois de Astarté, puisque comme ce sont des morceaux de bois qui ont été consacrés aux idoles, ils sont assurés à Na, ils sont interdits même au profit. Donc, on voit bien que la logique voudrait qu'on ne puisse pas les utiliser. Alors, Mandiama Atseashira, pourtant celui qui dit que la Mishnah elle vient exclure le cas des bois d'Astarté, Atseashira, donc on nous dit, c'est qui a dit ça? Avalda Manida, mais par contre le sang de la Nida, Mitzna Ale Leshunra, on le garde pour le chat. Il donne le sang des règles au chat, au pauvre chat. Alors on dit quand même, c'est pas terrible quand même ça.
Et on nous dit que s'il sort avec ça le Shabbat, il a transgressé l'interdit de Hotzah, puisque c'est ni un tarshit, ni un ornement, ni un malbouche, ni un vêtement, et c'est même presque Issur Anam, c'est presque quasiment interdit au profit. Rabbi aussi, Rabbi Chania. Rabbi aussi, fils de Rabbi Chania, c'est l'enseignement que tu viens de donner. Dès lors que Rabbi Shimon, ça va pas comme le sens de ce qu'a dit Rabbi Shimon. Mais que Rabbi Shimon, parce que si tu allais dans le sens de Rabbi Shimon, quand on a donné toutes ces quantités, donc dans la Mishnah, pour dire que si tu sors avec, tu as transgressé le Shabbat et tu dois apporter un sacrifice expiatoire. Et là, les matinières, c'est seulement pour les gens qui eux-mêmes les cachent. C'est-à-dire que les gens moyens, eh bien, c'est pour eux que ça se produit ça. Mais les riches, ils n'ont pas l'habitude de cacher quoi que ce soit dans des quantités aussi petites. Et donc, eux, ils auraient le droit de sortir avec des quantités pareilles le Shabbat parce que pour eux, ça ne s'appelle pas Otsa, c'est rien. Pour eux, ça n'est pas d'existence. On dit Vechol shino caché à la signa, toute chose qui n'est pas apte à être cachée. Et donc, toute chose qui est comme la quantité avec laquelle les hommes n'ont pas l'habitude de cacher quelque chose. Et même si c'est quelque chose dont l'homme a besoin, et il a même l'habitude de l'utiliser pour une plus grande quantité, il ne sera chayav, il devra apporter sacrifice expiatoire sur cette sortie d'un domaine à un autre, que dans des cas bien précis. Et que si la chose s'est faite que la personne elle a un intérêt particulier pour ça, et qu'il a mis de côté, et après il a sorti le Shabbat, c'est pour lui un interdit de la Torah qu'il a commis, même si ça n'est pas pour le commun des mortels, mais les autres personnes seront patour, resteront dispensées d'un sacrifice expiatoire, mais ça deviendra quand même assour, c'est-à-dire interdit. Et par exemple, même pour un homme riche, qui n'a pas l'habitude de sortir avec des quantités aussi petites, eh bien, comme c'est derrière l'usage pour la majorité des gens à sortir avec cette quantité, même s'il lui sort avec comme ça, avec une quantité qui est moins importante que celle auquel il est habitué, il aura transgressé quand même un interdit de la Torah. On passe juste à la page d'à côté, on a deux lignes. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar enseigné. Cet enseignement, Delok Rabbi Shimon, ça va pas comme l'enseignement de Rabbi Shimon ben Elazar, d'accord? De Tanya, parce qu'on c'est une braïta. Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar, voilà un principe qu'a donné Rabbi Shimon ben Elazar. Kol sheno kasher le'atzniya. S'il n'y a aucune des personnes qui cache cet objet ou cette chose pour son usage personnel, ou alors c'est une quantité que les gens ne prennent pas en compte pour cacher, parce que voilà, mais c'est devenu quelque chose qui lui tient à cœur, et il l'a caché, parce qu'il n'avait pas envie qu'on lui prenne, et il y a un deuxième larron qui est venu et qui a sorti de là où c'était entre guillemets le trésor du premier, et il l'a sorti dans le domaine public. Celui qui est sorti avec, bien que ce soit quelque chose que d'habitude personne ne sort parce que c'est une trop petite quantité, étant donné que pour le voler, ça a une valeur, ça a une chashivut, eh bien le voleur, non seulement il va être coupable d'avoir volé, mais il va être aussi coupable d'avoir transgressé le Shabbat. C'est la fin du Daf Ain et le chapitre 75. Suite demain.